Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Nous sommes le 19 mai 2024 et ce dimanche, les chrétiens célèbrent la Pentecôte, la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres le 50e jour après Pâques. Il s'agit de l'arrivée de l'Esprit Saint après la crucifixion de Jésus. On était vendredi saint, sa résurrection à Pâques et son ascension auprès de Dieu. C'est donc le jour de l'Ascension. Fred Oulaye était tôt ce matin dans quelques temples et paroisses où il a pu vivre la célébration de ce jour de fête. Il nous donnera son compte-rendu, il nous livrera son compte-rendu tout à l'heure dans le 13h. C'est une fête qui a été longtemps annoncée, qui a été longtemps attendue. Elle a bien eu lieu. Les populations du district des Savanes ont rendu hier hommage au chef de l'État, un bel hommage. Les régions du Poro, de la Bagoué et du Tchologo se disent absolument reconnaissantes au président Alassane Ouattara pour toutes ces actions de développement dont elles ont pu bénéficier. Vous allez le voir, le stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo a quasiment refusé du monde. Ces images nous sont rapportées par Mahama Traoré et Lamine Dramé. Leur reportage est à suivre également dans le 13h. Le 11e CEO Forum s'est terminé. C'était à Kigali, au Rwanda, cette année. Et Robert Mambébegré y représentait le président Alassane Ouattara. Un rendez-vous au cours duquel le Premier ministre a mené de nombreuses activités, dont des audiences, des panels et autres réunions de haut niveau. Franck Quadio et Adama Kéré, nos envoyés spéciaux sur place, nous font le point de ces quelques jours de visite de travail à Kigali. 48 heures chrono entre panels, audiences et rencontres B2B ou B2C. L'essentiel des activités des participants à ce 11e Africa CEO Forum de Kigali, des activités de lobbying mais aussi de positionnement. De la logistique en Afrique ne peut pas manquer un tel rendez-vous. Un rendez-vous important puisqu'il regroupe en même temps les décisionnaires locaux, les décisionnaires politiques, les décisionnaires du secteur privé. Donc il est important que nous soyons là. Des entreprises sous-régionales et locales visitées par le Premier ministre et la délégation ivoirienne, composée du président de l'Assemblée nationale et des ministres du Commerce et de l'Économie. La participation du Premier ministre à plusieurs plateaux de haut niveau a permis de mieux apprécier et vulgariser le positionnement de la politique ivoirienne en matière d'accompagnement du secteur privé. Nous avons assisté dans un premier temps à la séance inaugurale avec le président Kagame et c'est un haut responsable venu des pays africains. Ensuite, il y a eu l'exposé concernant les opportunités d'investissement qu'offre la Côte d'Ivoire, qui est une terre d'opportunités. Nous avons été appelés aussi à faire un entretien pour faire suite à un panel sur le sport de haut niveau. Et au cours de cet entretien, nous avons eu à partager notre expérience de la CAN, qui a été ressentie par tous les pays africains et le monde sportif. Nous avons ensuite participé à un panel de haut niveau regroupant les premiers ministres sur les différentes thématiques qui fondent notre économie. Et en fin de soirée, nous avons eu une rencontre avec notre homologue du Rwanda qui a souhaité que le rétablissement de nos relations soit renforcé et que le Rwanda et la Côte d'Ivoire puissent chacun tirer bénéfice de ce qu'il y a de mieux dans chacun des pays. La Côte d'Ivoire repart de Kigali avec de bons points et l'assurance d'un partenariat renouvelé avec la haute sphère de la finance mondiale. Situation confuse ce dimanche matin à Kinshasa, dans le quartier central de la Gombe. Des coups de feu ont retenti au petit matin et il y a eu des affrontements autour de la résidence de Vital Kamerhe, l'un des proches alliés politiques du président Félix Tshisekedi. Les affrontements entre les hommes en uniforme et la garde personnelle de Vital Kamerhe auraient fait au moins 3 morts. 2 parmi les policiers chargés de la sécurité du vice-premier ministre et 1 parmi les assaillants. Ancien directeur de
cabinet du président Tshisekedi, Vital Kamerhe a été officiellement, fin avril, désigné candidat de l'Union sacrée de la nation, la majorité parlementaire en RDC pour la présidence de l'Assemblée nationale. Après la proclamation jeudi 16 mai des résultats définitifs de la présidentielle tchadienne par le Conseil constitutionnel, Mahamat Idriss Déby a convié vendredi les dirigeants des mouvements ayant soutenu sa campagne à un banquet, un moment festif et politique avec un message très clair. Ceux qui ont fait sa campagne auront les responsabilités pour appliquer son programme. Mahamat Idriss Déby doit prêter serment jeudi 23 mai. En attendant, le secrétaire général de la présidence promet la réalisation de la totalité des engagements. Voilà pour le Flash Info, mais vous le savez, nous sommes dimanche et comme chaque dimanche, vous avez droit à votre magazine préféré. Ce 19 mai, le magazine du dimanche accueillera la directrice de la coordination des établissements et services à caractère social, de la protection de la petite enfance et des complexes socio-éducatifs du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Félicité Coutouan viendra nous donner les recettes pour un bon développement de la petite enfance. C'est à 13h et c'est à ne pas manquer.